Assalam alaikum wa rahmatullah. As-tu déjà ressenti au fond de ton cœur que certains jours ne sont pas comme les autres, non pas parce qu'ils sont célèbres, non pas parce qu'ils sont attendus ou annoncés, mais parce qu'Allah y dépose une opportunité discrète, presque invisible, que seuls les cœurs éveillés savent reconnaître? Il y a des jours qui passent sans laisser de traces, et il y a des jours qui appellent intérieurement, comme si l'âme recevait un signal silencieux lui disant « Aujourd'hui, ne traverse pas ce jour comme les autres ». Ce mardi 23 décembre 2025 n'est peut-être pas un jour que le monde mettra en avant. Il ne sera ni célébré, ni attendu, ni mémorisé par les foules, mais pour ton cœur, il peut devenir un tournant profond, un point de bascule intérieur, un moment où quelque chose se réaligne entre toi et Allah. Car Allah n'agit pas toujours dans l'éclat ni dans le bruit. Bien souvent, il agit dans le silence, dans un instant ordinaire, dans une journée que l'on croyait banale, dans un moment où personne ne regarde, sauf lui. Peut-être que ce mardi ressemblera extérieurement à tous les autres. Tu te lèveras, tu suivras ton rythme, tu feras face à tes responsabilités, à tes préoccupations, à tes pensées habituelles. Et pourtant, intérieurement, ce jour peut être différent. Non pas parce que les circonstances auront changé, mais parce que ton cœur aura choisi de répondre. Il y a une différence immense entre vivre un jour et honorer un jour. Beaucoup de gens traversent les jours sans vraiment les habiter. Ils prient mais leur esprit est ailleurs. Ils invoquent mais leur langue va plus vite que leur cœur. Ils demandent mais sans véritable attente, comme si l'invocation était devenue une habitude et non plus une rencontre. Pourtant, le messager d'Allah nous a appris que la valeur d'un acte ne réside ni dans sa longueur ni dans son apparence, mais dans la présence du cœur, dans la sincérité de l'instant, dans l'intimité du lien avec Allah. Aujourd'hui, sur rappel du messager d'Allah, nous parlons précisément de cela, d'un rendez-vous silencieux avec Allah, d'une invocation simple mais lourde de sang, et d'un cœur qui refuse de laisser passer ce mardi 23 décembre 2025 comme un jour ordinaire. Ce rappel n'est pas destiné à ceux qui cherchent une promesse rapide ou un résultat spectaculaire. Il s'adresse à ceux qui sentent que leur âme a besoin de revenir à l'essentiel, à ceux qui portent un poids que personne ne voit, à ceux qui sont fatigués d'expliquer ce qu'ils ressentent, mais qui savent encore se tourner vers Allah avec espoir. Si tu ressens cela en ce moment, si quelque chose en toi te dit que ce message te concerne, alors sache que ce n'est pas un hasard. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour poser une intention claire. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne Rappel du messager d'Allah, afin que ces rappels continuent d'accompagner ton cheminement spirituel et de nourrir ta foi jour après jour, à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète. Dans les commentaires, écris simplement cette phrase « Mon cœur répond à l'appel d'Allah ». Fais-en un engagement sincère, discret mais réel, envers ce mardi que tu t'apprêtes à vivre autrement. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de doute, de fatigue ou d'attente, partage-lui cette vidéo. Peut-être seras-tu, sans le savoir, la cause d'un apaisement ou d'un retour vers Allah. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Une invitation concrète et intime que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ta manière de vivre ce mardi et, au-delà, ta relation avec Allah. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple discours. C'est un rappel destiné à toucher le cœur avant même d'être compris par l'esprit. Car parfois, Allah ne commence pas par changer la situation extérieure. Il commence par transformer la manière dont ton cœur se tient devant lui, et ce mardi 23 décembre 2025 pourrait bien être le jour où ton cœur s'arrête un instant, écoute enfin, et choisis de répondre à l'appel discret d'Allah. Le mardi, un jour souvent oublié, mais pas par Allah. Dans l'islam, certains jours sont connus, honorés,
attendus, avec une conscience collective. Des jours qui portent une symbolique évidente. Des jours que les croyants reconnaissent immédiatement comme des rendez-vous spirituels. Mais à côté de ces jours visibles, il en existe d'autres qui passent dans le silence, sans éclat, sans attente particulière, sans préparation intérieure. Le mardi fait partie de ces jours que beaucoup traversent sans intention, comme s'ils n'avaient aucune valeur propre, comme s'il n'était qu'un simple passage entre deux obligations de la vie quotidienne. Pourtant, l'enseignement profond de l'islam nous rappelle une vérité essentielle. La valeur d'un jour ne dépend pas de sa renommée, mais de la relation que le serviteur établit avec Allah durant ce jour. Le prophète Mohammed ne nous a jamais appris à sacraliser le temps pour le temps, mais à sacraliser le temps par la présence du cœur, par la sincérité de l'invocation, par l'état intérieur dans lequel le croyant se tient devant son Seigneur. Le mardi 23 décembre 2025 peut sembler ordinaire aux yeux du monde, mais il peut devenir extraordinaire dans la balance d'Allah si le cœur choisit de s'y tourner sincèrement. Chaque jour où tu te tournes vers Allah avec vérité devient un jour béni, même s'il n'est mentionné dans aucun calendrier, même s'il n'est célébré par personne. Allah ne regarde pas les dates comme les hommes les regardent. Il observe les cœurs, il voit les intentions, il connaît les moments où le serviteur se détache de tout le reste pour se tenir humblement devant lui. C'est pour cela que certains jours, pourtant discrets, deviennent des points de bascule dans la vie spirituelle d'un croyant. Non pas parce qu'un événement extérieur s'y produit, mais parce qu'un changement intérieur y commence. Beaucoup de personnes attendent des moments précis pour invoquer Allah. Quand tout va mal, quand la douleur devient trop forte, quand l'angoisse déborde. Mais le croyant conscient comprend que les jours ordinaires sont souvent ceux où Allah attend le plus la sincérité du cœur. Le mardi, sans pression, sans agitation religieuse collective, devient alors un espace pur, un terrain silencieux où l'âme peut s'exprimer sans masque. Ce mardi, 23 décembre 2025, peut être le jour où ton cœur commence à se libérer d'un poids accumulé depuis longtemps. Le jour où une porte commence à s'ouvrir sans que tu ne la voies immédiatement. Ou encore, le jour où Allah te rapproche de lui d'un rapprochement discret, profond, durable. Allah n'attend pas les jours célèbres, il n'attend pas que les circonstances soient parfaites. Il attend les cœurs sincères, les cœurs qui se présentent tels qu'ils sont, fatigués peut-être, fragiles parfois, mais vrais. Il y a une sagesse immense dans le fait qu'Allah laisse certains jours dans l'ombre. Car dans l'ombre, l'ostentation disparaît. Dans l'ombre, il ne reste que la vérité du cœur. Celui qui invoque Allah un mardi oublié n'invoque pas pour être vu, ni pour suivre un mouvement collectif, mais parce que son âme a ressenti le besoin de se tourner vers lui. Et c'est souvent dans ces moments que les transformations les plus profondes commencent, non pas dans le bruit, mais dans le silence. Le mardi devient alors un jour de retour, un jour de recentrage, un jour où le croyant comprend que chaque instant peut devenir sacré lorsqu'il est offert à Allah avec sincérité, quand le me a besoin d'être entendu. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec un poids discret mais constant dans la poitrine, un poids que tu portes depuis si longtemps que tu as fini par t'y habituer. Peut-être que tu fais partie de ceux qui continuent d'avancer, de sourire, de remplir leurs obligations, alors qu'à l'intérieur quelque chose fatigue, quelque chose s'essouffle. Il y a des soucis que l'on n'ose plus expliquer, parce qu'on a déjà trop parlé sans se sentir compris, des douleurs que l'on garde pour soi par pudeur ou par lassitude, des attentes qui durent trop longtemps et qui finissent par user l'espérance. Et dans ces moments-là, l'âme ne cherche pas des discours complexes ni des promesses spectaculaires. Elle cherche simplement à être entendue. Sache une chose essentielle. Allah entend même l'invocation que tu n'arrives pas à formuler. Il entend le soupir silencieux, la larme retenue, le regard baissé, le cœur qui tremble sans trouver les mots. Le Coran nous rappelle que Allah connaît ce que les poitrines dissimulent,
Et cela inclut les prières inachevées, les invocations confuses, les demandes qui restent coincées dans la gorge. Il y a des moments dans la vie du croyant où l'on ne demande plus de grandes choses, non pas par manque de foi, mais par épuisement intérieur. On demande juste la paix, la clarté, un signe discret pour continuer, ou simplement la force de ne pas abandonner. Et ces demandes simples, lorsqu'elles sont sincères, ont une valeur immense auprès d'Allah. Ce mardi 23 décembre 2025 n'est pas là pour te promettre un miracle spectaculaire qui bouleverserait instantanément toute ta vie. Il est là pour t'inviter à revenir vers Allah avec vérité, sans masque, sans exagération, sans attente irréaliste. Revenir vers Allah, ce n'est pas toujours demander un changement immédiat des circonstances. C'est parfois accepter de se tenir devant lui avec ce que l'on a, même si ce n'est qu'un cœur fatigué. Le prophète Mohammed nous a enseigné que l'invocation est un acte d'adoration en soi, indépendamment de la réponse visible. Cela signifie que le simple fait de parler à Allah, de lui confier ce que personne d'autre ne sait, est déjà une victoire spirituelle. Il y a une miséricorde immense dans le fait qu'Allah ne demande pas à son serviteur d'être fort en permanence. Il n'exige pas des mots parfaits, ni une foi constante au même niveau. Il accepte le croyant dans ses hauts et dans ses bas, dans ses moments de clarté comme dans ses périodes de confusion. Lorsque l'âme a besoin d'être entendue, Allah ne lui demande pas de s'expliquer. Il l'accueille. Ce mardi peut être ce moment où tu cesses de lutter intérieurement pour paraître fort, et où tu acceptes simplement de déposer ton fardeau devant celui qui peut le porter à ta place. Beaucoup de croyants pensent que leurs invocations ne sont pas exaucées parce qu'ils ne voient aucun changement extérieur. Mais ils oublient que la première réponse d'Allah est souvent intérieure. Avant de changer la situation, Allah apaise le cœur. Avant d'ouvrir une porte, il répare ce qui est à l'intérieur. Et parfois, cette réparation est si subtile qu'on ne la remarque pas immédiatement. Pourtant, elle transforme la manière dont on vit l'attente, la manière dont on supporte l'épreuve, la manière dont on continue d'espérer sans se briser. Si ton âme est fatiguée, si ton cœur se sent incompris, si tu as l'impression de porter plus que ce que tu peux supporter, alors ce rappel n'est pas arrivé par hasard. Allah sait quand le serviteur est prêt à entendre, et il sait quand le silence devient trop lourd. Ce mardi n'est pas une promesse vide. C'est une invitation sincère à te tenir devant Allah tel que tu es, sans artifice, sans discours préparé, avec simplement cette vérité intérieure que lui seul peut comprendre pleinement. La force de la répétition sincère. Dans la tradition prophétique, la répétition n'a jamais été un geste vide, mécanique ou dépourvu de sens. Elle n'est pas une insistance inutile, ni une tentative de forcer le destin, encore moins une manière de convaincre Allah de répondre. Au contraire, la répétition est une pédagogie divine, une méthode de transformation intérieure que le prophète Mohammed a incarnée dans sa manière d'invoquer, de demander, de se confier à son Seigneur. Il répétait ses invocations non parce qu'Allah n'entendait pas la première fois, mais parce que le cœur humain, lui, a besoin de temps pour s'ouvrir, de constance pour se purifier, de persévérance pour se rendre disponible à la miséricorde. Les compagnons, qu'Allah les agrée, l'avaient compris. Ils persévéraient dans le dhikr, non par habitude, mais par conscience que chaque répétition les rapprochait un peu plus d'Allah, même lorsqu'ils ne ressentaient rien sur le moment. Les prophètes eux-mêmes invoquaient encore et encore, parfois dans l'épreuve la plus totale, parfois dans un isolement complet, jusqu'à ce qu'Allah ouvre la voie. Le Coran nous montre que la répétition n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de confiance. Celui qui répète une invocation affirme intérieurement « Je sais que tu entends, même si je ne vois pas encore la réponse ». Répéter, ce n'est pas parler davantage, c'est approfondir. C'est permettre à chaque mot de descendre d'un niveau, de la langue vers l'esprit, puis de l'esprit vers le cœur, jusqu'à ce que le cœur cesse de résister.
Car bien souvent, l'obstacle n'est pas dans la réponse d'Allah, mais dans la fermeture intérieure du serviteur, dans ses peurs, dans ses doutes, dans son impatience. Répéter une invocation, ce n'est donc pas convaincre Allah, c'est transformer ton propre cœur. Chaque répétition polit l'âme comme une pierre polie par l'eau qui coule lentement mais sans arrêt. Au début, la surface est dure, résistante, insensible. Puis, avec le temps, elle devient plus lisse, plus réceptive, plus lumineuse. Chaque répétition apaise l'esprit, en l'arrachant progressivement aux pensées parasites, aux scénarios anxieux, aux peurs inutiles. Chaque répétition renforce la confiance, non pas parce que la situation change immédiatement, mais parce que le cœur apprend à s'appuyer sur Allah plutôt que sur ses propres calculs. La répétition est un entraînement spirituel qui apprend aux croyants à rester présents, à ne pas abandonner dès que l'émotion disparaît, à continuer même lorsque l'enthousiasme s'éteint. Ce mardi 23 décembre 2025, il ne s'agit donc pas de compter les mots comme on compterait des chiffres. Il ne s'agit pas de réciter rapidement pour se donner bonne conscience ou pour atteindre un nombre symbolique. Il s'agit de laisser chaque mot descendre dans le cœur, de prononcer chaque invocation comme si elle était dite pour la première fois, avec attention, avec humilité, avec vérité. La répétition devient alors un dialogue silencieux entre l'âme et Allah, un dialogue où les mots se font rares mais lourds de sens. Et même si, à certains moments, le cœur semble distrait ou fatigué, la persévérance dans la répétition agit en profondeur, bien au-delà de ce que l'on perçoit immédiatement. Une invocation pour réparer l'intérieur. L'invocation que nous rappelons aujourd'hui n'est pas tournée vers un seul besoin matériel, ni vers une demande précise limitée à une situation extérieure. Elle ne cherche pas uniquement à changer ce que l'on voit, mais à réparer ce que l'on porte. Elle touche 3 dimensions fondamentales de la relation entre le serviteur et Allah. Des dimensions que beaucoup négligent alors qu'elles conditionnent tout le reste. La première est la reconnaissance de nos manquements. Reconnaître ses fautes devant Allah n'est pas une humiliation. C'est un acte de lucidité et de liberté intérieure. Celui qui reconnaît ses manquements cesse de se mentir à lui-même et se présente devant Allah sans masque, sans justification, sans faux semblant. Cette reconnaissance ouvre la porte de la miséricorde, car Allah aime celui qui revient à lui en toute vérité. La deuxième dimension est la protection de notre foi. Il existe des épreuves que l'on peut supporter avec patience, mais être éprouvé dans sa foi est l'une des douleurs les plus profondes pour le croyant. Douter, s'éloigner intérieurement, perdre la douceur de l'adoration, prier sans présence, invoquer sans espérance, tout cela sont des blessures invisibles que seul Allah peut guérir. Cette invocation est une demande implicite de préservation, une supplication pour que le cœur reste attaché à Allah, même lorsque la vie devient lourde, même lorsque les réponses tardent, même lorsque l'épreuve dure. Protéger la foi, ce n'est pas seulement éviter l'égarement, c'est préserver le lien vivant entre le cœur et son Seigneur. La troisième dimension est la réforme de notre état intérieur et extérieur. Beaucoup demandent à Allah de changer leur situation sans se rendre compte que certaines transformations extérieures nécessitent d'abord une réparation intérieure. Un cœur en désordre ne peut pas accueillir sereinement un bienfait durable. Une âme blessée, remplie de rancune, de peur ou d'impatience peut transformer même une bénédiction en source d'angoisse. Cette invocation demande à Allah d'aligner l'intérieur et l'extérieur, de rétablir l'équilibre, de rendre l'âme apte à recevoir ce qu'Allah a décrété. Car parfois, ce que nous demandons à Allah est déjà prêt, mais notre cœur, lui, ne l'est pas encore. C'est pour cela que cette invocation n'est pas une formule magique. Elle ne fonctionne pas comme un mécanisme automatique qui produirait un résultat immédiat.
C'est un acte de retour vers Allah, un mouvement intérieur par lequel le croyant accepte de se laisser transformer avant même de voir sa situation changer. Revenir vers Allah, c'est accepter que la réponse ne prenne pas toujours la forme attendue, mais qu'elle soit toujours meilleure, plus juste, plus bénéfique à long terme. Cette invocation agit comme un soin discret, une réparation progressive, une rééducation du cœur qui apprend à faire confiance, à patienter, à espérer sans se briser. Lorsque le serviteur invoque ainsi, avec sincérité et constance, Allah agit d'une manière que le serviteur ne peut pas toujours mesurer immédiatement. Il apaise une angoisse, il enlève un poids, il éclaire une décision, il éloigne un mal sans que l'on s'en rende compte. Et parfois, bien plus tard, le croyant se retourne et réalise que ce moment précis, cette invocation répétée sans éclat, ce mardi apparemment ordinaire, était en réalité le point de départ d'un changement profond. Non pas parce qu'Allah aurait été convaincu, mais parce que le cœur, enfin réparé, était devenu capable de recevoir ce qu'Allah avait déjà préparé. Comment honorer ce mardi 23 décembre 2025 ? Honorer un jour, dans l'islam, ne signifie pas lui donner une valeur artificielle, ni lui attribuer un mérite que la révélation n'a pas explicitement mentionné. Honorer un jour, c'est décider consciemment de s'y tenir devant Allah avec plus de présence que d'habitude, avec une intention claire et un cœur disponible. Ce mardi 23 décembre 2025 n'a pas besoin d'un rituel compliqué ni d'un programme chargé. Il a besoin d'un cœur qui accepte de ralentir, de s'arrêter un instant, de quitter le bruit pour entrer dans une intimité sincère avec Allah. La première chose à faire est donc de prendre un moment de calme, un vrai moment, pas un instant volé entre deux préoccupations. Le calme n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur. C'est un état intérieur où l'on accepte de poser ce que l'on porte, même temporairement, pour se rendre présent devant Allah. Couper les distractions est un acte spirituel à part entière. Dans un monde saturé de sollicitations, éteindre son téléphone, s'éloigner des écrans, fermer les portes du bruit est déjà une forme d'adoration. Ce geste dit à Allah « Tu es plus important que ce qui m'occupe habituellement ». Beaucoup invoquent Allah tout en restant mentalement ailleurs, et ils s'étonnent ensuite de ne rien ressentir. Honorer ce mardi, c'est accepter de créer un espace vide pour qu'Allah y dépose ce qu'il veut. Ce vide n'est pas un manque, c'est une disponibilité. Même quelques minutes de vraie présence peuvent avoir plus de valeur qu'une longue invocation faite dans la distraction. Faire ces ablutions avec conscience est une étape essentielle de cette préparation. Les ablutions ne sont pas un simple nettoyage du corps. Elles sont une purification symbolique, un passage d'un état à un autre. Lorsque l'eau touche le visage, les mains, les pieds, le croyant est invité à se rappeler que ses fautes sont lavées, que ses erreurs sont effacées par la miséricorde d'Allah, et que son cœur peut se tenir à nouveau devant lui sans honte excessive ni désespoir. Beaucoup se lavent sans y penser, mais celui qui honore ce mardi fera ses ablutions lentement, en se rappelant qu'il se prépare à parler à Allah, non comme un étranger, mais comme un serviteur qui revient. Orienter son cœur vers Allah est sans doute l'étape la plus délicate, car le cœur ne se commande pas comme le corps. Il est parfois agité, parfois distrait, parfois fatigué. Mais orienter son cœur ne signifie pas le rendre parfait. Cela signifie simplement reconnaître son état et le présenter tel qu'il est à Allah. Dire intérieurement « Ô Allah, voici mon cœur », avec ses manques, ses peurs, ses doutes, mais aussi avec son espoir en toi. Cette orientation sincère est déjà une invocation, même avant que les mots ne soient prononcés. Allah n'attend pas un cœur impeccable, il attend un cœur vrai. Répéter l'invocation lentement est l'acte central de ce mardi. La lenteur n'est pas une perte de temps, c'est une profondeur. Chaque mot prononcé lentement a le temps de résonner, de toucher,
de réveiller quelque chose à l'intérieur. Il ne s'agit pas de réciter comme on récite un texte appris, mais de parler comme on parle à quelqu'un que l'on aime et que l'on craint à la fois. Prononce chaque mot comme si tu parlais à Allah pour la dernière fois, non pour provoquer une émotion artificielle, mais pour rappeler à ton cœur la gravité et la douceur de ce moment. Cette conscience transforme l'invocation en rencontre, et la rencontre en apaisement. Après l'invocation répétée, vient un moment que beaucoup négligent. Parler à Allah avec ses propres mots. Ce moment est précieux, car il n'y a plus de formule, plus de cadre, plus de texte appris. Il n'y a que toi et Allah. Sois précis dans ce que tu demandes, non parce qu'Allah a besoin de détails, mais parce que ton cœur a besoin de clarté. Dire clairement ce qui fait mal, ce qui fait peur, ce qui fatigue, ce qui manque. Allah aime qu'on lui parle avec vérité, sans exagération, sans théâtre, sans faux semblant. Il aime le cœur qui se présente tel qu'il est, même s'il est confus, même s'il est hésitant, même s'il est brisé. Ce moment de parole personnelle est souvent celui où l'âme se libère le plus. Certaines personnes pleurent, d'autres restent silencieuses, d'autres encore ressentent une paix étrange. Il n'y a pas de bonne réaction attendue. L'important est d'être là, présent, sincère. Honorer ce mardi 23 décembre 2025, c'est accepter que la valeur de ce moment ne se mesure pas à ce que l'on ressent immédiatement, mais à ce qu'il produit à long terme dans la relation avec Allah. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais ce que les cœurs cachent et ce que les langues n'osent pas dire, toi qui vois nos luttes intérieures avant même que nous en soyons conscients, ne nous prive pas de ton bien à cause de nos fautes, ne ferme pas tes portes par nos manquements, et ne nous juge pas selon nos faiblesses, mais selon ta miséricorde infinie. Ô Allah, ne nous éprouve pas dans notre foi, préserve nos cœurs du doute qui fatigue, de l'égarement qui éloigne et de la dureté qui empêche de ressentir ta proximité. Fais que nos cœurs restent attachés à toi, même lorsque les réponses tardent, même lorsque l'épreuve dure, même lorsque l'âme se sent faible. Ô Allah, répare nos états intérieurs que personne ne voit, apaise nos âmes fatiguées par l'attente, par la peur, par les blessures accumulées au fil du temps. Accorde-nous une paix qui ne dépend pas des circonstances, une confiance qui ne vacille pas à chaque difficulté, et une lumière intérieure qui nous guide lorsque le chemin devient flou. Ô Allah, en ce mardi 23 décembre 2025, ouvre pour nous des portes que nous ne savons même pas demander, éloigne de nous des maux dont nous ignorons l'existence, et accorde-nous des bienfaits que nous n'aurions jamais osé espérer. Fais de ce jour un pas de plus vers toi, un moment gravé dans la sincérité, et une source de bien pour nos vies ici-bas et dans l'au-delà, Amin. Ne laisse pas ce mardi passer. Ne laisse pas ce mardi s'achever comme un jour de plus sur le calendrier, un jour qui s'efface sans laisser de traces dans ton cœur, un jour qui ressemble aux autres parce qu'il a été vécu sans conscience. Les jours passent vite, parfois trop vite, et l'être humain se rend souvent compte trop tard qu'il a traversé des moments précieux sans s'y arrêter vraiment. Pourtant, ce mardi 23 décembre 2025 n'a pas été placé sur ton chemin par hasard. Même si extérieurement, il ne s'est rien produit d'extraordinaire, même si ta situation n'a pas changé de manière visible, sache que ce qui a été confié à Allah aujourd'hui n'a pas disparu. Chaque invocation sincère est conservée auprès d'Allah. Protégée, enregistrée, honorée, même lorsqu'aucun signe immédiat n'apparaît. Le croyant apprend avec le temps que l'absence de réponse visible n'est pas une absence de réponse tout court. Allah répond toujours, mais il répond avec sagesse, selon un timing parfait, et souvent d'une manière que le serviteur n'avait pas envisagée. Peut-être que la réponse à ton invocation viendra plus tard, lorsque ton cœur sera encore plus prêt. Peut-être qu'elle viendra autrement, sous la forme d'un apaisement intérieur, d'une protection invisible,
ou d'un mal écarté sans que tu ne t'en rendes compte. Et parfois, la réponse vient sous la forme d'une patience renforcée, d'une foi plus solide, d'une relation plus profonde avec Allah. Tout cela est une réponse, même si elle ne correspond pas à ce que l'on attendait au départ. Allah ne déçoit jamais un cœur sincère. Cette vérité est parfois difficile à accepter lorsque l'épreuve dure, lorsque l'attente se prolonge, lorsque l'âme se fatigue. Mais le Coran et la Sunna nous rappellent que Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant, et qu'il ne laisse jamais une invocation sincère sans issue. Ce que tu as déposé aujourd'hui entre les mains d'Allah ne sera jamais perdu. Même si tu l'oublies, même si tu doutes plus tard, même si ta foi connaît des hauts et des bas, Allah, lui, n'oublie pas. Il connaît ton intention, il connaît ton effort, il connaît la vérité de ton cœur. Ce mardi peut devenir un repère dans ta vie spirituelle, non pas parce qu'il aura tout changé immédiatement, mais parce qu'il t'aura appris à t'arrêter, à écouter ton cœur et à te tenir devant Allah avec plus de sincérité. Parfois, le véritable changement commence de manière discrète. Une prière faite avec plus de présence, une invocation prononcée avec plus de vérité, une confiance qui s'installe doucement. Ces changements-là ne font pas de bruit, mais ils transforment profondément la relation entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque cette relation se renforce, le reste finit toujours par suivre, d'une manière ou d'une autre. Si tu ressens encore une attente, une inquiétude, un manque, n'interprète pas cela comme un échec. L'attente fait partie de l'adoration lorsqu'elle est accompagnée de confiance. Continuez à invoquer même sans voir. Continuez à espérer même sans preuve immédiate. Continuez à se tourner vers Allah même lorsque le cœur est fatigué. Voilà ce qui distingue le cœur sincère. Ce mardi n'est peut-être qu'un début, une première pierre posée sur un chemin plus long, mais chaque chemin vers Allah commence toujours par un pas intérieur. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même silencieusement, alors soutiens sa diffusion. Mets un like à cette vidéo afin que ce rappel puisse atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin, peut-être à un moment où ils se sentent seuls ou incompris. Abonne-toi à la chaîne Rappel du Messager d'Allah pour continuer à recevoir des rappels authentiques, nourris par la parole du prophète Mohammed, des rappels qui visent à apaiser l'âme et à renforcer la foi dans le quotidien. Écris « Amin » en commentaire, non pas comme un simple mot, mais comme une invocation collective, un signe que nous invoquons ensemble, malgré la distance, malgré les différences, unis par la même espérance en Allah. Chaque Amin est une voix qui s'élève, un cœur qui s'ouvre, une intention qui rejoint celle des autres croyants. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Peut-être que tu seras la cause, sans le savoir, d'un apaisement, d'un retour vers Allah, ou d'une invocation sincère faite au bon moment. Qu'Allah fasse de ce mardi un pas de plus vers lui, pour toi, pour ceux que tu aimes, et pour tous ceux qui cherchent la paix du cœur.